Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali wa salim. C'est l'ignorance qui est la mère des innovations. Tel a été mon credo. Et j'ajoute que l'innovation conduit directement sans visa en enfer. Notre attitude aujourd'hui vis-à-vis des indigents, des handicapés, revient à 100% de notre ignorance de la vie du prophète, paix et salut soit sur lui, pas de notre méconnaissance. Consciemment, notre inconscience a écarté les handicapés, les indigents et autres de notre vie islamique. Le compagnon soumis à notre conscience étude de ce jour est le preuve que les musulmans de nos jours refusent d'affronter. Julaybib, c'est de lui qu'il s'agit, est un compagnon, handicapé et indigent, à qui l'islam à travers les musulmans de l'époque du prophète, paix et salut soit sur lui, a donné la dignité humaine. Comme quoi, l'islam ne se préoccupe pas de ton physique, mais se préoccupe de ton cœur. Cependant, nous, aujourd'hui, on a plus classifié les musulmans selon leur classe familiale et leur porte-monnaie. Nous allons lire un petit extrait. De toutes les façons, il n'y aura pas de long sur les inconnus de sa vie et découvrir que l'islam n'est point une religion de théorie, mais de pratique. On ne fait pas l'islam, on le pratique. Dommage que de nos jours, les discours sont beaux et les gestes laids. Julaybib. Julaybib est un nom peu commun et réducteur, mais autre que la forme diminutive de Jalbab, qui signifie petit homme. On comprend par là que Julaybib était petit et trapu, voire nain. Il était en outre décrit comme étant Damin, c'est-à-dire repoussant ou laid. Fait plus gênant que sa difformité, Julaybib ne connaissait ni sa mère, ni son père, ni même sa tribu d'appartenance. On comprend la gravité de ce handicap quand on sait que la société arabe était régie par les liens familiaux et tribaux. Julaybib ne pouvait par conséquent espérer ni compassion, ni secours, ni protection. En somme, Julaybib savait simplement qu'il était arabe et qu'au sein de la récente communauté musulmane, il faisait partie des Ansar. Cependant, on ne sait pas s'il appartenait à l'une des tribus des environs de Madina qui avait émigré par la suite vers la ville ou s'il était un Ansar de la ville même. Ces handicaps étaient d'autant plus difficiles à vivre qu'il était constamment mis à l'écart, humilié ou raillé. Un certain Abu Bakr de la tribu des Aslam lui avait même interdit l'entrée de sa maison. Il dit un jour à son épouse: ne laissez jamais Julaybib entrer chez nous, sinon je serai sans pitié envers lui. En effet, à force d'être l'objet de moqueries de la part des hommes, Julaybib avait l'habitude de se réfugier en la compagnie des femmes. Julaybib pouvait-il espérer le respect et la considération? Allait-il pouvoir satisfaire ses besoins émotionnels élémentaires en tant qu'homme et individu? Était-il impossible qu'il entretienne des relations humaines normales? Dans le cadre de la nouvelle société islamique, allait-il encore être écarté des affaires de l'État ou des questions courantes? Malgré les problèmes qui le préoccupaient, le prophète alayhi salam sut également écouter les besoins et la sensibilité du plus humble de ses compagnons. Pensant à Julaybib, le prophète, paix et bénédiction sur lui, alla trouver un Ansar pour lui demander la main de sa fille. Quelle merveille, quelle bénédiction, ô messager de Dieu! Quel plaisir ce serait à mes yeux, répondit l'Ansari débordant de joie et de bonheur. Je ne l'avais pas pour moi-même, ajouta le prophète. Pour qui alors, ô messager de Dieu? Demanda l'homme quelque peu déçu. Ô Julaybib, répondit le prophète. Trop déstabilisé pour réagir, l'Ansarite se contenta de dire qu'il allait consulter son épouse. Il raconta à son épouse: le messager de Dieu, puisse Dieu lui accorder paix et miséricorde, est venu demander la main de notre fille.
Elle fut transportée de joie. Quelle merveilleuse idée et quel plaisir ce serait. Quand son mari ajouta « Il ne la veut pas pour lui, mais pour Julaïbib », ahurie, elle protesta. « Pour Julaïbib? Non, jamais de la vie. Non, par Dieu, nous ne la marierons pas à Julaïbib. » La jeune fille entendit les protestations de sa mère tandis que son père était sur le point d'informer le prophète, et connaissance sur lui, de la décision de son épouse. Elle sentit du nom du prétendant. Sa mère lui fit part de la demande du prophète, paix et bénédiction sur lui, lorsqu'elle a appris que la requête venait du prophète, alayhi salam, et que sa mère était complètement opposée à cette idée, la jeune fille en fut très perturbée. Refuses-tu la requête du messager de Dieu? J'accepte car il ne peut m'égarer. N'est-ce pas la réponse d'une grande femme concernant l'existence de l'islam? Existe-t-il satisfaction plus grande que d'obéir au commandement du messager de Dieu? Ce compagnon du prophète, alayhi salam, mais nous ne connaissons même pas le véritable nom, était certainement eu connaissance de ce verset du Coran. Il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante. Une fois qu'Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Et quiconque désobéit à Allah et à son messager s'est égaré, certes d'un égarement évident. Coran, Surat Al-Ahzab, Surat 33, verset 36. Ce verset avait été révélé suite au mariage de Zainab bin Jash et de Zayd bin Haritha, arrangé par le prophète, dans le but de promouvoir l'esprit égalitaire de l'islam. Zainab offensait à l'idée d'épouser Zayd, un esclave affranchi, avait refusé cette union. Le prophète eut le dessus, le mariage fut célébré. Il se termina néanmoins en divorce et Zainab finit par épouser le prophète. La jeune fille en soirée aurait cité ce verset à ses parents et dit « Je suis heureuse et me soumets à tout ce que le messager de Dieu juge bon pour moi. » Le prophète salam eut vent de sa réaction et pria pour elle. « Ô Seigneur, accorde-lui le bien en abondance et écarte de sa vie les souffrances et les ennuis. » Parmi les Ansouars, on disait qu'il n'y avait pas épouse plus accomplie qu'elle. Elle fut mariée à Julaïbib par le prophète salam et ils vécurent ensemble jusqu'à sa mort. Il fut tué lors d'une expédition avec le prophète qui les opposa à les Mouchriquins. À la fin de la bataille, le prophète salam interrogea ses compagnons sur leur perte. Chacun de citer les noms de ses parents ou amis proches tombés pendant le combat. Le prophète s'écriait « Moi j'ai perdu Julaïbib. » Partez à sa recherche. Il fut trouvé près de 7 polythéistes qu'il avait tués avant de tomber. Le prophète salam se rendit à l'endroit où gisait Julaïbib, son petit compagnon difforme, et dit « Il a tué 7 hommes avant de mourir. » Il répéta alors plusieurs fois « Cet homme est de moi et je suis de lui. » Le prophète salam le prit alors dans ses bras. Il lui creusa une tombe et l'y plaça, sans le laver car les martyrs ne reçoivent pas le bain rituel avant l'enterrement. Julaïbib et son épouse ne font actuellement pas partie des compagnons du prophète, dont on chante les actes et dont on admire les exploits. Néanmoins, le peu que l'on sait d'eux et qui a été repris ici montre que le prophète salam a su mettre un terme au désespoir et à l'humiliation d'être humble et leur apporter joie et dignité. La réponse positive de la jeune fille en soirée dénote une profonde compréhension de l'islam. Son attitude reflète l'effacement de ses désirs et préférences personnelles alors qu'elle aurait pu compter sur le soutien de ses parents. Elle ne fit aucun cas de pression sociale et s'en remit totalement à la sagesse et à l'autorité bienfaisante du prophète salam. Elle était du nombre des vrais croyants. À cause de son apparence, Julaïbib avait été mis en marge de la société. En lui prêtant secours, le prophète lui redonna sa confiance. Ainsi soutenu et encouragé, Julaïbib fut capable d'actes de courage. Son suprême sacrifice lui valut d'être loué par le prophète salam. Il est de moi et je suis de lui. Ce texte est traduit de Companions par le prophète, volume 1 de Abdul Wahid Hamid. Mais avant, je vais conter une expérience personnelle que j'ai vécue en 2000 dans mon campement de café cacao dans la région de Daloa en Côte d'Ivoire. Il y avait un jeune sénoufo albinos qui vivait dans un campement voisin et qui passait par chez moi quand il rentrait de ses champs pour aller chez lui. Et il aimait s'arrêter pour rigoler avec nous, ses esclaves Koyaka bien sûr. Quand on servait à manger, mes parents refusaient qu'il mange avec nous et on le servait seul à part. Ça m'a écœuré et j'ai exigé qu'il se joigne à nous. Il se joignait à nous, mais chacun se levait et nous laissait manger. Je mangeais volontiers avec lui. En ce moment-là, je n'avais pas encore lu la vie de Julaïbib. Mais quand la première fois j'ai lu
la vie sur Julaï Bib, je me suis souvenu du mauvais traitement que mes frères réservaient à cet albinos. La société arabe avait des règles sociales arabes que justement a surmonté l'islam naissant. L'islam a pour but de fraterniser les humains en un. C'est la soumission à cette fraternité qui leur donne le titre et le statut de musulmans. Julaï Bib était, dit-on, plus en compagnie des femmes, plus que des hommes. De nos jours, on a créé des règles sociales pour séparer les hommes des femmes des hommes. Le prophète, alayhi salam, fait ce que nous, on a transféré dans le vice. Il sait très bien que Julaï Bib est en compagnie des femmes plus que des hommes. Cependant, il n'arrive pas à trouver une épouse. C'est normal pour la société en place, mais pour l'islam, il y a une profonde réforme. L'arrivée massive des compagnons de Mohammed alayhi salam, de leur famille, met des êtres humains comme Julaï Bib dans une position inconfortable quant à la recherche d'épouse. Le texte que nous étudions nous enseigne que Mohammed alayhi salam sait faire attention au silence du cœur de Julaï Bib, ce que nous ne savons plus faire aujourd'hui. D'où les distensions dans la communauté musulmane et islamique. Julaï Bib, handicapé physique et social, donc psychologique, et indigent à qui l'islam à travers les musulmans de l'époque du prophète alayhi salam a donné la dignité universelle humaine. Comme quoi, l'islam ne se préoccupe point de la valeur physique, mais de la valeur du cœur. Raison pour laquelle le Coran n'est applicable que à ceux qui le reçoivent dans le cœur. Donc, on répète, le Coran n'est applicable que à ceux qui le reçoivent dans le cœur. Nous, on classe les musulmans selon leur classe familiale et le poids de leur porte-monnaie. Comment écouter les besoins normaux des autres? Avec le cœur, pas avec les oreilles et les yeux. Revoir les vidéos de la réforme radicale sur le fonctionnement spirituel de nos organes sensoriels, l'ouïe et la vue. Écouter les cris du cœur de l'autre est la clé à la mise en place de la société idéale. L'écoute du cœur est la vraie charia. La pseudo-charia que nous avons érigée en mode de vie exclut les indigents et les handicapés. Combien parmi nous mangent avec des albinos dans le même plat à la main? Combien d'entre nous ont étreint un mongol ou un épileptique? Combien d'entre nous ont abandonné un sacrifice de bœuf et toute la cohorte à plus de 400 000 francs CFA pour donner la somme à un indigent? Combien? Le prophète alayhi salam se porte garant de la morale de Julaï Bib comme pour dire à la famille à laquelle il fait une demande de mariage: si je marche avec Julaï Bib, c'est qu'il est de la même morale sociale et religieuse que moi en tant que prophète. Si je, Mohammed alayhi salam, marche avec lui, Julaï Bib, c'est qu'il est loin du diable. Donne ta fille en mariage à quelqu'un qui a une bonne morale et qui marche avec les humains qui aiment Allah. La référence au verset 36 de la sourate 33 n'a rien à voir avec la situation de la demande. Elle se réfère au verset, dit l'auteur de l'article. La compréhension de la démarche de la jeune fille réside dans ceci. On ne marie pas une fille contre son gré. Et on ne refuse pas la volonté de la fille à se marier à un tel s'il est prouvé que le prétendant est de bonne moralité et croyant. Condition que Julaï Bib remplissait. C'est cette action qui libère les femmes de la servitude sociale dans laquelle on les a plongées qui ne plaît pas aux guides religieux. On conclut donc que nul parent n'a le droit de forcer sa fille dans son engagement de choisir l'homme de son choix. De nos jours, on cherche tous à marier nos filles à des greniers financiers. Si on rend populaire la vie de Julaï Bib, que Allah la grille, les jeunes filles issues des familles musulmanes vont se libérer de cette atroce et horrible manie. Elles vont devenir indépendantes et responsables. Oui, il est vrai qu'on ne chante pas les espoirs de Julaï Bib. Les raisons, on vient de les invoquer. Que Allah fasse que nous ayons une once de Julaï Bib et que nos filles, sœurs, soient comme sa femme. Le prophète alayhi salam n'a pas prêté ce pour Julaï Bib. Il a appliqué la vraie source de la charia. Ce qu'on refuse de faire et on désire ressembler aux compagnons du prophète alayhi salam. On vient donc de lire là un extrait sur la vie de Julaï Bib, ensuite commenté
Et on va donc conclure que Julaïbi était ce compagnon handicapé, c'est vrai, mais qui a apporté à l'islam ce que nous on a retiré de l'islam. De nos jours, dans une famille, parfois les enfants qui ont ce genre de handicap ne sont pas associés à la famille. Quand vous y entrez, quand tout le monde mange ensemble, ils sont tous servis à l'écart. Parfois, même quand c'est pas pour amuser la galerie, mais c'est une vérité, une réalité. Quand une femme accouche d'un enfant qui est un peu difforme, au début on est triste, mais quelques mois après on est heureux car on a trouvé une source d'escroquer les gens sur le bord de la route. C'est cela aujourd'hui l'islam dans le monde entier. Les pays les plus pauvres du monde entier, quand un parent a un enfant qui est difforme, il se réjouit comme quand l'enfant il est bien en forme. Parce qu'avec l'enfant difforme, il peut aller mendier. Car chez nous en islam, on ne paie plus de zakat, puisqu'on la donne déjà aux mendiants. On attend que la personne vienne mendier, s'humilier au bord de la route, perdre sa dignité, pour maintenant démontrer que nous sommes généreux envers les mendiants, envers les nécessiteux. Julaïbi ne s'est pas assis au bord du marché pour mendier. Il a intégré l'islam pas pour récolter de l'argent, pas pour récolter des honneurs. Il a intégré l'islam car à cette époque, l'islam était la religion. Quand il a vu venir les immigrés de la Mecque, il a bien appris qu'il y avait des esclaves qui ont pris des positions importantes dans l'islam, alors qu'ils étaient esclaves comme Bilal, comme d'autres personnes. Donc il a donc compris que cette religion, ce nouveau mode social, était le mode social qu'il lui fallait pour exprimer l'être humain qu'il est. De nos jours, quand tu n'es pas riche, quand tu n'es pas influent dans la société mondaine, les places qu'on te fait dans la communauté musulmane se trouvent dans le bas-fond de l'islam. Heureusement que ce ne sont pas eux qui vont nous juger. Le grand Dieu, grand Allah, qui va nous juger, nous donnera certainement la place qu'on mérite parmi les indigents. Le prophète alayhi salam n'a pas eu pitié de Julaïbi en fait, comme le dit l'article. Je m'oppose à cela. Le prophète Mohammed n'a rien fait d'autre que d'appliquer la charia. C'est ça la vraie charia. Ce n'est pas de couper les mains des voleurs. Parce que pour qu'un musulman aille voler d'autres musulmans, c'est qu'il a faim. Si on payait la zakat comme il se devait, il n'irait jamais voler un frère musulman, car il est bien conscient que le vol peut l'amener à perdre une main. La conscience de perdre la main étant dans sa vie présente, dans sa mémoire actuelle, il ne va pas se permettre d'aller voler s'il meurt à sa faim. On préfère gaspiller des centaines de mille à satisfaire un mort qu'on ne sait même pas s'il est en enfer, croyant que les sangs versés des taureaux et des moutons qu'on verse va le sortir de l'enfer pour mettre au paradis. Et on préfère ne pas, et on préfère rester ça que d'aider les gens à se rendre dignes sur cette terre. Il y a d'autres compagnons comme ça, inconnus que nous allons étudier avec le temps, car c'est Allah qui nous révèle leur nom, et nous on fait les recherches, et à partir des recherches qu'on fait, on ne prend que les informations et on attend que Allah nous indique l'explication de la vie de ces personnes pour qu'on en tire les sens spirituels, comme c'est le cas de Julaïbi. La jeune fille a accepté la demande en mariage du prophète. C'est vrai qu'elle s'appuie sur un verset du Coran, mais il faut aller au-delà de ce qu'elle fait. Le verset du Coran est juste pour répondre à ses parents, mais ce n'est pas la réponse qu'elle donne à Allah. Elle pose un acte qu'aujourd'hui on a dénié aux filles. Je connais les pères de famille, quand ils ont fini de vendre leur fille à des greniers financiers et que la fille dit non, et comme on sait qu'on ne peut pas mettre la fille dehors, sinon elle ira là où elle veut aller justement, on commence à faire du chantage à la mère. Soudain, on se rappelle qu'elle a une mère. Mais quand on discute avec le prétendant qui est riche, qu'on a choisi pour elle, la mère est ignorée. Mais quand elle dit non, c'est là qu'on se rappelle par magie, comme un épileptique, ou quand on de Alzheimer, que soudain, elle avait une mère. Et qu'on se rappelle que c'est la mère qui l'a éduquée, alors que tu as fait la présenter comme une fille bien au prétendant.
la liberté que la fille prend d'épouser, de répondre oui à la demande de mariage, de nos jours, n'existe plus. C'est ça la vraie charia. Donner à chacun la liberté de conscience. Car sa conscience ne sera jugée ni par les humains, ni par les anges, ni par Allah subhanahu wa ta'ala lui seul. Lui permettre donc de choisir de par sa conscience les choix qui l'amènent au paradis. Pas vos choix qui l'amèneront en enfer. Car on le veuille ou non, c'est elle qui ira vivre avec du laïc, pas ses parents. Elle a préféré chercher le paradis sur Allah que de chercher le paradis sur terre sans être sûr d'avoir le paradis chez Allah. On peut avoir les deux, mais il vaut mieux garantir un, à défaut d'avoir les deux. C'est ce qu'elle a fait. En obéissant à la demande du prophète alayhi salam, elle est très bien consciente que le prophète fera toujours des prières et des doigts pour leur couple. Mais si elle avait écouté ses parents, qu'elle avait dit non au prophète, ce serait irrité du fait qu'en tant que prophète, quelqu'un de très grande moralité vient faire une demande en mariage et à cause d'un problème, pas de moralité, mais de physique et de porte-monnaie, on dise non à Allah. Parce que nos relations avec Dieu aujourd'hui, ce n'est plus la relation du cœur au cœur, c'est la relation du porte-monnaie au porte-monnaie. C'est pour ça qu'il y a eu à dire, à répéter 2 fois la même phrase. Le Coran est applicable que sur le cœur que de ceux qui craignent Allah. Merci.